Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour la suite de mon allaitement. Donc la dernière vidéo je m'étais arrêtée au 4e mois d'allaitement où on avait mis en place quelques biberons parce que la prise de poids était quand même encore un peu limite. Du coup le 5e, 6e et 7e mois d'allaitement ça s'est régulé comme ça naturellement. Donc je tirais toujours mon lait 4 fois par jour. Donc le midi, pendant le repas, alors toujours moi pendant le repas, comme ça je trouve que c'est tellement pratique. Vous n'avez pas besoin de faire d'autres choses. Vous savez que vous êtes en train de manger, vous tirez votre lait en même temps, comme ça il n'y a pas de souci. C'est pas une perte de temps, on n'est pas fixé sur le tire-lait. Désolée, hein. Il a une nouvelle voiture Mickey, donc il joue avec. Mais au moins comme ça je peux faire une petite vidéo. Donc voilà, je tire vraiment pendant le repas. Donc le midi à 4h, le dîner et une fois la nuit. La nuit parce que je suis obligée, hein, parce qu'en fait on est toujours en cododo, je me mets sur le côté, il boit un sein, donc du coup je tire l'autre sein pour avoir le biberon du soir du lendemain. Parce qu'il y a un truc aussi que j'ai lu, alors je sais pas si ça joue, si ça fait quelque chose, mais on a mis ça en place et j'ai l'impression que depuis il est quand même encore mieux réglé et la nuit peut-être qu'il se réveille un peu moins. Donc j'avais lu que quand vous tirez votre lait, c'était bien de marquer, par exemple le matin, le midi, le soir. Moi je marque pas les heures, hein. Il y a des femmes, je pense qu'elles tirent à midi, elles vont donner le biberon à midi. Moi je marque le matin, le midi et le soir parce que moi il a pas beaucoup de biberons. Et comme ça, en fait, je lui donne le lendemain. Donc, ce que j'ai tiré la nuit, je vais lui donner le soir avant le coucher. Parce que selon quand vous tirez votre lait est composé différemment. Celui du soir, d'après ce que j'ai compris, il y a plus de lipides, tout ça, ce qui fait que le bébé va avoir plus envie de dormir. Donc, si forcément vous donnez un biberon que vous avez tiré le matin, le soir, ça va peut-être être plus riche et donc plus excitant pour le bébé. À voir, mais ils sont en train de parler de ça. Donc moi j'ai essayé. Au final c'est juste une organisation à mettre en place. Où est mon chéri? Mais voilà, c'est pas compliqué. Donc pourquoi pas, hein, si c'est mieux. Donc ça, et donc on avait fait donc 3 à 4 biberons de 120 ml parce qu'on dit toujours qu'un bébé qui est allaité, il ne faut pas donner plus de 120 ml de lait. Et franchement, donc 5e, 6e et 7e mois, on a fait comme ça. Il avait donc un biberon vers 11h30. Mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu veux celui-là? Un biberon vers 11h30, un biberon à 16h avant que j'aille chercher Abigail à l'école, comme ça c'était plus simple, au moins il était calé, et un biberon le soir vers 19h, 19h30. Donc ça, on a fait ça pendant 3 mois, vraiment nickel, pas de prise de tête, c'était vraiment, ça s'est régulé naturellement, je tirais mon lait aux heures. Alors pareil, hein, nous le soir on mange à peu près vers 19h30, si des fois je mangeais à 20h ou 20h30, j'allais pas me dire oh là là, vite je tire, je m'arrête à 19h30, non, je fais toujours pendant le repas pour pas que ce soit contraignant. Et en fait, on a eu un événement ce week-end là avec mon chéri qui a exposé pendant pratiquement 3 jours, donc du vendredi après-midi au dimanche. Et en fait, j'ai pas tiré mon lait, hormis la nuit et le vendredi juste une fois le midi. Et en fait, j'ai trouvé que c'était tellement facile, tellement pratique. Et franchement, c'est vrai qu'au bout de 3 mois non-stop, donc on va dire que ça faisait 4 mois que je tirais mon lait, c'est vrai que la machine, j'en ai marre. Donc du coup, là on a décidé que j'allais bientôt rendre le tire-lait. Ce que je vais faire, moi actuellement là ça fait peut-être... donc là bébé a 7 mois et demi. Donc jusqu'à 7 mois, nickel, on a fait comme ça. Et là on va changer un petit peu. Ça fait déjà 15 jours que moi la nuit je tire plus mon lait avec le tire-lait, je tire avec le recueil-lait, la petite poire là. Parce qu'en fait j'arrive à la mettre quand bébé est en train de téter allongé, et du coup en fait le temps qu'il tète je tire le lait en même temps, je me lève, je fais mes briques, le temps de descendre pour mettre mon lait au frais, en fait j'arrive à avoir les 80 millilitres qui me suffisent pour après le lendemain. Donc du coup plus de tire-lait la nuit, déjà ça, franchement vous vous réveillez moins parce que forcément moi j'allaitais Harper. Après, je m'asseyais, je tirais mon lait pendant 10 minutes. Le temps après de descendre et tout, vous êtes réveillé facilement une demi-heure. Plus après, le temps de vous rendormir et tout, voilà.
Que là, avec le recueil-lait, c'est franchement, en 15 minutes, ça peut être fait. Après, moi, j'ai un bébé qui tète très vite, hein. En 5 minutes, il a vidé le sein. Donc, du coup, ça. Donc, on a décidé pour le moment, là, pendant un mois, je pense, enfin, 3 semaines, un mois, je vais garder le tire-lait le soir au dîner parce que bah, ça me fait quand même, pareil, à peu près 80 le soir. Donc, du coup, ça me fait 80 au dîner, 80 la nuit. Donc, je suis déjà à 160. Plus que j'arrive à tirer dans la journée avec le recueil-lait, je peux facilement faire 2 biberons. Donc, du coup, là, je garde le tire-lait juste pour le dîner le soir. Ce qui allège quand même beaucoup. Et donc, moi qui pensais devenir TAE, parce que là, donc, je suis tir allaitante occasionnelle et je pensais devenir tir allaitante exclusif. Et au final, eh ben, on est en train de faire l'inverse. On est en train de faire que bah, je vais revenir au sein complètement, je pense. Parce que, en fait, c'est tellement plus pratique, tellement plus facile. Là, on a vu quoi. Donc, il était avec moi pendant 2 jours et demi, dehors, il faisait chaud ou pas. Enfin, c'était tellement pratique quoi. Vous baissez le soutien-gorge, bam, bébé au sein. Il n'y a pas à attendre que le lait il chauffe un peu. Après, il commence à être diversifié. Pareil, là, il n'a pas voulu trop de purée, tout ça, parce que je pense qu'il faisait très très chaud. Donc, c'était vraiment le sein, le sein, le sein à volonté. Par contre, faire attention parce que moi, du coup, dimanche, il faisait très chaud. En plus, à un moment, on était sous une tente, donc vraiment de la chaleur. Et bah, le soir, j'avais mal à la tête et je pense qu'en fait, bah, j'avais tellement peur que lui se déshydrate que j'ai pas arrêté de le mettre au sein. Et du coup, et bah, je pense que c'est moi qui me suis déshydratée. Donc, Doliprane et tout. Enfin, bon, après, le lendemain, c'était parti, hein, mais voilà, faire attention de bien, bien s'hydrater. Franchement, c'est quand on met le bébé au sein plein de fois, il faut vraiment faire ça parce que sinon, on peut se sentir mal, quoi. Moi, c'est la première fois que ça me le fait, hein. Là, je pensais vraiment parce qu'il faisait très, très chaud. Donc voilà, donc 7 mois et demi, je suis super contente parce que au début, c'était 3 mois. Après, je me suis visée 6 mois. Après, je me suis dit, bon, allez, on va jusqu'à 6 mois plein, donc jusqu'à 7 mois. Et arrivé aux 7 mois, bah, en fait, il était tellement bien maintenant que bah, j'ai pas envie d'arrêter tout de suite. Sachant qu'il a 2 dents, qui m'a mordu déjà 3 fois. Donc j'ai réussi, je pense, à lui faire comprendre qu'il m'avait fait mal. Donc là, ça fait un moment qu'il m'a pas remordu, donc croisons les doigts. Mais donc voilà, donc on va regarder, je pense, à terme, j'aimerais bien garder juste le biberon du soir pour le caler quand même avant la nuit, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, vous avez une lactation qui est quand même moins importante. Et pour être un peu tranquille le soir, parce que c'est vrai que s'il n'a pas son biberon à 19h30, jusqu'à 20h30, bah, faut qu'on l'ait dans les bras. Donc pour manger, s'occuper de la plus grande, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on va essayer de faire ça. Là, juste un biberon. Alors là, actuellement, je lui donne quand même toujours un biberon, parce que là, il a l'habitude, un biberon le midi, mais sauf que j'ai beaucoup réduit, parce qu'au final, du coup, maintenant, il prend le sein plus le biberon. Donc, en fait, là, par exemple, ce midi, j'ai fait un biberon de 90 et il me reste 30, donc il a bu que 60. Donc je pense que le biberon de 4 heures, par contre, je vais l'arrêter et faire donc tété plus une compote, vu que maintenant il est diversifié. Il mange pas beaucoup, mais il mange de tout, donc ça va. Voilà, donc on va essayer de faire déjà un biberon le midi, un biberon le soir, et essayer après d'arrêter le biberon du midi, peut-être par la suite donner un yaourt. Mais bon, tant que je peux donner de mon lait, je vais essayer de donner mon lait. Je vais essayer de faire aussi des flancs avec mon lait maternel. Alors j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Je pense que j'ai mis trop d'agar-agar, mais bon, je réessayerai. Donc voilà les nouvelles. Donc en tout cas, je suis fière de nous parce que voilà, je pensais pas tenir jusqu'à 7 mois et demi vu le début de notre aventure un peu compliquée. Mais en tout cas, là, je suis super contente parce qu'avec les courbes, en fait, là, les 3 mois où il a pris le biberon, ça a quand même aidé, hein, parce que du coup, bah, moi, je vidais bien mon sein et donc il avait le gras. Et ben, c'est simple, il était vraiment en bas de la première courbe. Et là, il a sauté 3 courbes. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me dis qu'il a peut-être eu beaucoup et qu'il a peut-être un peu moins besoin maintenant. Donc on va voir, on va essayer de réguler sur quelques mois, sachant que dans 3 mois, je reprends le travail. Donc il y a ça aussi. Donc voilà, donc 7 mois et demi, on est encore là, on est content, hein, chouchou? Bah oui, hein. Et donc là, bah, ça va être l'heure de la sieste, donc bah, je vous laisse. Plein de bisous, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à liker, à vous abonner. Et j'essaie de vous retrouver assez vite. Bye bye, bisous!